Donc, voilà pour les significations de la parole de Dieu qui sont bien plus profondes, bien plus importantes que tout simplement ce qu'on peut donner, nous, comme signification. Parole de Dieu, c'est autre chose que tout simplement des mots, deux mots mis un à côté de l'autre, c'est vraiment beaucoup plus profond que ça. Je vous ai dit que ce psaume était basé sur l'alphabet hébreu. Je vous ai dit qu'il y avait donc 22 lettres dans l'alphabet hébraïque, qu'il y avait des sessions de 8 versets par lettre. On peut appeler des strophes de 8 versets. Et on va, parce que c'est impossible d'aller plus loin évidemment, analyser justement une idée par verset, par strophe, de 8 versets. Mais il faut d'abord se dire que il y a deux choses importantes qui reviennent systématiquement dans le psaume 119. Et ça va être la double idée que nous devons garder à l'esprit lorsque nous allons analyser le reste du psaume. Première idée, c'est « enseigne-moi ». La deuxième idée, « donne-moi l'intelligence ». C'est repris de multiples fois dans les versets. Donc c'est une répétition. Quand on répète un mot, ça veut dire qu'il est important. Quand on répète une notion, ça veut dire que ça doit nous frapper, nous marquer. C'est pour ça qu'il est intéressant et même nécessaire de lire l'entièreté d'un psaume avant d'en déterminer des morceaux, des passages. Parce qu'on se rend compte que ces deux mots sont tellement souvent répétés que Dieu veut nous faire comprendre quelque chose à tous au travers de ces deux termes-là. Enseigne-moi, donne-moi l'intelligence. Il faut savoir qu'au niveau des hommes, au niveau du monde, on dit que l'intelligence est souvent une affaire de naissance. On est intelligent parce qu'on est intelligent. Ou bien on est moins intelligent. D'accord ? On dit que l'apprentissage, donc apprendre les choses, c'est uniquement lié à notre capacité, à ce qu'on appelle notre QI, notre capacité d'absorber et de connaître des choses. Donc on a à la naissance un certain quotient intellectuel qui ne va pas varier beaucoup dans notre vie. On le mesure pour bien voir si on est intelligent ou pas, ça c'est dans l'esprit de l'être humain. Et puis on va à l'école pour apprendre des choses. Et c'est seulement parce qu'on est capable d'apprendre des choses à l'école et parce qu'on fait des efforts pour apprendre ces choses que on devient quelqu'un d'érudit. Ça, c'est dans l'idée du monde aujourd'hui. Et grâce à cela, on a des positions plus ou moins importantes dans le monde, grâce à nos beaux papiers et à l'intelligence présumée que nous avons. Voilà comment le monde voit l'intelligence et l'enseignement. Mais avec Dieu, c'est différent, évidemment. Et avec Dieu, ce sont des excuses qui n'ont aucun sens et qui ne respectent pas la parole de Dieu, de ne pas être érudit et de ne pas être intelligent. La parole de Dieu nous dit que tout se reçoit par grâce. Donc lorsque nous choisissons Dieu pour le servir, il est important de lui demander qu'il nous équipe de l'intelligence spirituelle pour comprendre ses Écritures. Et il est important de lui demander de nous enseigner par la grâce de son Esprit Saint. N'est-ce pas ce que Jésus a dit lorsqu'il nous enverrait l'Esprit Saint ? Il nous dirait qu'il nous servirait de témoin, de consolateur, mais aussi et surtout d'enseignant. Donc il n'y a pas d'excuse. On n'est pas trop bête, on n'est pas trop peu instruit, que pour pouvoir et comprendre la parole de Dieu et la mettre en application. Puisque toutes ces choses nous sont données par Dieu, il nous suffit de lui demander. Important, il nous suffit de le lui demander. Or, bien souvent, partant sur des principes humains, « Oh oui, mais moi, je ne suis pas capable d'étudier. Oh, moi, je ne sais pas aller à l'école. Je ne suis pas souvent allé à l'école. Et donc, je ne sais pas ce que c'est que d'étudier. Et donc, je ne sais pas le faire. » Eh bien, ce n'est pas marché dans les ordonnances de Dieu. L'ordonnance de Dieu dit qu'il nous donne si nous lui demandons.
C'est le principe d'égalité de chaque être humain, en fait, pour Dieu. Nous sommes tous égaux devant Dieu. La parole nous le dit clairement à plusieurs reprises. Alors, c'est facile de dire nous sommes égaux, et puis, oui, mais un tel est plus intelligent que moi. Non. Nous avons tous un équipement donné par le Seigneur pour arriver à ce qu'il veut que nous fassions. Encore faut-il ne pas renier et dénier sa parole en se voyant inférieur aux autres. Nous sommes tous égaux devant Dieu et nous devons lui demander qu'il nous enseigne et qu'il nous donne l'intelligence. Si on ne lui demande pas, c'est notre responsabilité aussi de ne pas la recevoir. D'accord ? Ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça. C'est un cadeau de Dieu, mais il faut lui demander. Et David, n'hésitez pas à lui demander. Rappelez-vous ce que Salomon a fait. Il a demandé la sagesse et l'intelligence. S'il ne l'avait pas demandé, il l'aurait peut-être pas reçu. Il n'aurait même certainement pas reçu. Mais pourquoi faut-il ça, l'intelligence et l'enseignement? On pourrait se poser la question de se dire, mais pourquoi a-t-on besoin de comprendre ça? Et pourquoi ces deux choses-là sont-elles indispensables? Parce que le fait d'insister autant sur ces deux termes veut dire que c'est une obligation, quelque part, dans la vie du croyant, d'avoir cette intelligence qui vient du ciel et d'avoir cet enseignement qui vient de Dieu. Parce que, justement, comprendre et mémoriser la parole qui nous fait découvrir Dieu, soyons clairs, nous venons de le voir encore, et qui nous fait découvrir l'homme selon la sagesse de Dieu, ou aussi l'homme qui n'est pas sage aux yeux de Dieu, puisqu'il y a toujours cette double alternative. Eh bien, c'est une obligation pour nous chrétiens, pour pouvoir vivre à un moment donné comme disciples. Si on ne comprend pas, si on ne reçoit pas cet enseignement, si on ne connaît pas la parole de Dieu, comment voulez-vous vivre comme un disciple? Vous ne saurez pas respecter ce que vous ne connaissez pas, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on tombe dans des travers religieux, où on suit des règles de façon peu intelligente, c'est-à-dire comme des soldats sans réflexion, et que l'on échappe à cette liberté, parce qu'on ne peut pas accomplir librement ce que l'on n'a pas compris. La liberté en Christ, elle ne peut se vivre que si on a acquis la connaissance de la parole. Partielle, parce qu'on ne la connaîtra jamais toute. Mais si on comprend ce qu'on applique, on l'applique librement. Si on ne comprend pas ce qu'on applique, on l'applique de façon arbitraire, comme quelqu'un de peu d'intelligence, selon Dieu. D'accord ? Donc il est important, au fur et à mesure que l'on apprend la parole de Dieu, de bien la maîtriser pour l'appliquer librement, c'est-à-dire de faire le choix de l'appliquer en la comprenant. C'est ça, la communion avec Dieu. C'est ça, la liberté en Christ. C'est de pouvoir appliquer librement les choses parce qu'on les a compris. Tant qu'on ne les comprend pas, on les applique de façon formelle, militaire, mais on ne peut pas ressentir cette liberté. D'accord ? C'est pour ça qu'il est essentiel de se laisser enseigner. Et pour se laisser enseigner, il faut se faire violence. Parce que Dieu ne peut pas nous enseigner si on n'ouvre jamais notre Bible, si on ne la lit pas dans son entièreté, si on ne vient pas à des formations ou à des groupes de partage, si on ne participe pas au culte avec un esprit ouvert et une écoute, évidemment, parce que on peut venir au culte et ne pas écouter les enseignements. Donc si on n'a pas une vie active, on ne peut pas être enseigné par Dieu. Il faut qu'il y ait ce contact avec la parole de Dieu, évidemment, c'est logique. C'est tout à fait logique. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. C'est le fameux discours de Jésus-Christ en Matthieu 7.
Connaître uniquement la loi et Dieu, en disant Dieu est tout-puissant, Dieu est saint et tout, c'est pas suffisant. Il faut aussi que nous apprenions à accepter notre condition de chrétien, à comprendre qui nous sommes, et ainsi exécuter la volonté de Dieu, parce que notre volonté devient celle de Dieu. Elle ne fait qu'un avec Dieu. Faites vos pensées captives à Christ, c'est ça. On finit par penser et agir comme Dieu pense et agit, tout simplement. C'est le principe de cette parabole. Cette parabole, elle ne s'adresse pas à des non-chrétiens, elle s'adresse à des gens convertis, qui, une fois qu'ils sont convertis, vont bâtir leur vie de chrétiens, de disciples. Alors certains vont bâtir sur quoi ? Sur du vent, parce qu'ils ne sont pas basés sur la connaissance de la parole, la connaissance active de la parole. Et ceux qui construisent sur le roc, sur Jésus-Christ, mais Jésus-Christ vivant, parce qu'ils le connaissent. Ils le connaissent comment ? En étudiant la Bible, en méditant sur la Bible, en passant du temps dans la Bible, et donc en demandant à Dieu de les enseigner au travers de la prière qu'ils vont faire. D'accord ? Nous prions et nous demandons à Dieu de nous enseigner, de nous visiter, de nous faire grandir, de nous sanctifier. C'est tout ça ce que nous réclamons. Nous demandons à Dieu de nous enseigner, en fait. Nous enseigner la meilleure façon de vivre. Et c'est ainsi que nous sommes fondés sur le roc. Donc, gardez bien à l'esprit que ces deux notions sont permanentes dans le psaume 119, que c'est vraiment on va dire, ce qu'on peut appeler les versets clés pour ceux qui ont fait l'étude inductive, c'est-à-dire les deux versets principaux, qui sont répétitifs d'ailleurs, et donc c'est le canevas, c'est la colonne vertébrale du psaume 119. Enseigne-moi et donne-moi l'intelligence. Maintenant, on va travailler sur les idées principales. Et l'idée principale de la première strophe, c'est quoi ? C'est marcher selon la loi. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Il n'y a pas 36 solutions, c'est comme ça. Il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc 11, 28, c'est Jésus qui disait ça. Tout au long du psaume 119, je vous l'ai dit, on va être invité par Dieu à découvrir ce qu'est cette loi, en fait, ce qu'est cette parole de Dieu. Et comment on va en tirer le meilleur bénéfice. Donc, c'est normal qu'il commence dans la première partie et que l'idée principale de la première strophe, c'est d'apprendre à marcher selon la loi, d'apprendre à obéir à Dieu. La deuxième partie dit qu'il faut diriger sa vie selon la parole. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole. Et puis ce passage magnifique. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Matthieu 5, il est dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. La deuxième strophe commence par une question importante. C'est comment devenir pur ? C'est très clair dans la parole. On ne peut pas être pur si on ne marche pas selon la parole. Si on ne fait pas de la parole quelque chose qui est imprégné en nous. Si cette parole ne nous appartient pas en tant que telle et n'est pas vivante en nous. Même si les gens du monde se moquent de nous, nous devons nous rester fermes et vivre cette parole telle qu'elle est et telle que nous la connaissons. C'est pour ça qu'il est dit « Je serre la parole contre mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi ». Si cette parole s'éloigne de nous,
si cette parole est quelque chose de parallèle à nous, si c'est quelque chose qu'on sort quand on vient au cours ou quand on vient à l'église pour donner l'impression qu'on est un bon chrétien, mais qu'en dehors de ça, on ne respecte pas les engagements qui sont pris dans la parole, qui sont écrits dans la parole, eh bien, on n'est pas dans ce canevas-là, et donc on ne peut pas rester pur. On va être pécheur. Et on va pécher plus que de raison. Donc cette parole doit être intimement liée à nous-mêmes. Et c'est ce qui est soutenu dans cette strophe-là. Puis il faut demander à voir. Demander à Dieu à voir. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. On ne lit pas la Bible comme on lit un bouquin. N'importe quel ouvrage, on va dire, de vulgarisation. On ne lit pas la Bible comme ça. Si on veut comprendre la parole de Dieu, on doit d'abord demander à Dieu de nous ouvrir les yeux pour que ce que nous allons lire nous saute aux yeux. Les yeux du cœur, évidemment, pas les yeux des hommes. Donc nous devons lire et demander à Dieu de nouveau. Tiens, on a dit qu'il fallait demander d'être enseigné. On a dit qu'il fallait lui demander l'intelligence. Et ici, on doit lui demander de nous ouvrir les yeux. Que dit Jésus lorsqu'il vient? Il est venu pour que les aveugles recouvrent la vue, pour que les sourds entendent. Jésus est venu nous ouvrir les yeux. Et lorsque nous sommes appelés à lui et que nous naissons de nouveau, nous sommes invités justement à ouvrir les yeux, non pas par nos propres moyens, mais simplement parce que nous lui demandons et lui nous les ouvre. C'est pour ça qu'un non-chrétien qui va lire la Bible ne va rien y comprendre. Il va peut-être trouver que c'est une très jolie histoire, mais ça va s'arrêter là. Très sanglante, très agressive dans la première partie, surtout si vous lui conseillez de lire l'Ancien Testament d'abord, erreur fatale. Il ne va pas comprendre. Nous voyons l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau. C'est tout à fait différent. D'accord ? Mais demandons à Dieu pour voir. La strophe suivante va nous enseigner qu'il faut confesser nos péchés et nous laisser enseigner. Je raconte mes voies et tu m'exauces. Enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Il faut qu'on évite quoi? De stagner. De stagner dans quoi? Dans la médiocrité spirituelle. Alors, pour éviter de stagner dans la médiocrité spirituelle, il faut que nous confessions nos péchés. C'est un passage obligatoire. Il faut que pour pouvoir recevoir une nourriture solide, nous ayons d'abord nettoyé ce qui est péché en nous. Sinon, ça ne saurait pas marcher. Pour recevoir une nourriture solide, il faut être capable d'absorber cette nourriture, capable de l'absorber et de l'appliquer. Sinon, ça ne sert à rien. Si on avale et qu'on rejette, ça ne va pas nous servir à grand-chose. Donc, pour pouvoir le faire, on doit demander pardon pour notre paresse, pour notre manque de constance, pour notre manque d'investissement, pour notre laxisme. Et puis seulement à ce moment-là, on peut être capable d'absorber et d'appliquer. Sinon, on a beau travailler sur la parole de Dieu, on n'en ressortira rien de valable. Elle ne fera pas partie de notre vie. C'est l'idée principale de cette strophe, c'est de confesser nos péchés et ainsi de nous laisser enseigner. Mais c'est un ordre chronologique. On ne peut pas se laisser enseigner puis confesser. Ça va servir à rien. D'abord confesser, se laisser enseigner. Alors un point important, parce que c'est la maladie et le cancer de nos civilisations, c'est qu'il faut faire un choix entre la parole et le matérialisme. Il n'y a pas d'autre solution non plus. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon qui est le Dieu de l'argent. C'est Luc 16, 13. Jésus ne fait que répéter ce qui est déjà repris dans le psaume 119, au verset 36. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers les gains. On ne peut pas trouver son bonheur et son plaisir en même temps dans la parole et dans les choses du monde, comme par exemple l'amour des richesses. Ça ne veut pas dire qu'on doit vivre dans la pauvreté, ça n'a rien à voir, comme je vous l'ai déjà expliqué,
mais on ne doit pas être dépendant des choses matérielles. Et les choses matérielles sont un frein extraordinaire. Et calculer comme les hommes en se disant « Ah oui, mais si, notamment, par exemple, je perds mon emploi, je n'aurai plus de quoi vivre », ce n'est pas réfléchir comme Dieu réfléchit. Si mon épouse ne travaille plus, comment vais-je faire pour vivre? C'est humain et pas biblique. Biblique, c'est de se dire, Seigneur, si tu veux que mon épouse arrête, eh bien, fais en sorte que tu pourvoies à tous mes besoins. Ça, c'est biblique. Fais que je ne manque de rien et que j'ai l'essentiel selon ta volonté. Ça, c'est biblique. Et à partir de ce moment-là, on peut avancer dans la parole de Dieu, parce qu'on aura fait ce choix. Et on sera même très étonné, puisque Dieu, nous considérant comme capables de gérer les choses matérielles sans en être dépendants, nous confiera des choses matérielles. Sinon, on n'aura rien comme matériel, puisqu'on n'est pas capable de nous en séparer, de nous en couper. Et donc on aura juste ce qu'il nous faudra peut-être, mais il ne nous confiera jamais de grandes choses pour son royaume, puisque même le matériel est pour son royaume, et pas pour nous. On est bien d'accord. C'est pour le royaume de Dieu que nous recevons ce que nous recevons. C'est pour servir le royaume que nous avons des moyens financiers, des moyens matériels, puisqu'il demande lui-même que l'on vienne ramener à sa maison une partie de ce que nous recevons via les dîmes et les offrandes. Eh bien, c'est cela qu'il nous donne. Plus il va nous donner, plus il attend que nous donnions. Alors, si plus il nous donne, nous ne donnons pas, donc nous devons commencer avec peu de choses, et le peu que nous avons, nous devons apprendre à donner de cette partie-là. Même si c'est peu, nous devons apprendre à donner pour qu'après il puisse nous confier de plus grandes choses, puisqu'il sait que nous sommes capables de donner. Et nous donnerons et nous avancerons. Et c'est ainsi que le Seigneur voit le choix entre la parole et le matérialisme. D'accord ? Malheureusement, nous nous arrêtons trop à notre propre peur du lendemain. Or, Dieu a dit que nous devions nous suffire du jour même, qu'il veillait sur le lendemain. Il nous a donné l'exemple du peuple dans le désert avec la manne. On l'a étudié aussi, voir qu'il fallait compter le jour même et qu'il ne pouvait pas ramasser pour 2 jours, sauf pour le sabbat. De toute façon, ça ne servait à rien, ça moisissait et il y avait des vers dans leur manne. Donc, c'est bien clair pour le Seigneur. La parole de Dieu est un réconfort et un sujet de joie. Et je pourrais répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. C'est autre chose de dire qu'on subit la loi de Dieu, ça. D'abord, la parole de Dieu nous permet une chose, c'est de répondre avec autorité à tout qui tente de nous déstabiliser. Pourquoi ? Parce qu'elle est la seule vérité. Comme elle est la vérité, nous pouvons l'utiliser avec autorité. Nous savons que nous avons raison. C'est Dieu qui l'a dit. D'accord ? Si nous partons de ça, nous avons beaucoup plus facile de parler et de répondre avec autorité à n'importe quelle personne qui chercherait à nous déstabiliser dans notre foi. Il faut la connaître pour ça, on est bien d'accord. Bon. Mais ce qui décuple cette puissance et cette autorité, c'est le fait d'aimer la loi, d'aimer l'appliquer, évidemment, cette loi de Dieu, loi accomplie par Jésus-Christ, soyons clairs. Hein. C'est en toutes circonstances. Ça va nous fortifier, évidemment. Ce n'est pas quelque chose que nous subissons, nous sommes libres en Christ. Et comme nous sommes libres en Christ, notre autorité va être autant plus amplifiée, puisque ce n'est pas simplement justifié sur base de quelque chose qui nous pèse, mais c'est de justifier sur base de quelque chose qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir, que nous aimons et qui fait partie intégrante de notre vie. Comprenez cette nuance, c'est la liberté en Christ, ça. Si nous sommes libres en Christ et que nous accomplissons sa loi dans cette liberté, nous sommes beaucoup plus puissants et forts que si nous subissons religieusement les prescrits de Dieu, tout simplement. Strophe suivante. Proclamer la parole où que nous soyons. Tes statuts sont le sujet de mes cantiques, dans la maison où je suis étranger. Tes statuts m'ont été des cantiques. Rien, ni personne, ne peut nous empêcher de louer Dieu
et de parler de lui. Nous sommes centrés sur la vérité. Et ce doit être un plaisir pour nous d'être centrés sur cette vérité. Si nous aimons la loi et que nous l'appliquons par amour de Dieu, rien ne peut nous empêcher de parler de Dieu. Rien ni personne. Si nous ne pouvons pas prononcer les paroles parce que ça nous est interdit par la loi des hommes, rien ne nous empêche de vivre cette parole pour qu'au travers de notre façon d'être, nous parlions de Dieu. D'accord ? Être la lumière et le sel, comme je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas simplement dire Dieu, amen, loué, loué soit Jésus. Non, c'est vivre que Jésus est notre Seigneur et Sauveur. C'est de le montrer dans notre comportement, de rester ferme dans notre foi. Alors si nous ne pouvons pas prononcer des mots, parce que tout simplement nous en sommes empêchés, la manière de nous comporter doit laisser transparaître cette vérité et le fait que Dieu est notre Seigneur et Sauveur. D'accord ? C'est très important. Et surtout lorsque nous sommes chez des étrangers, dans le monde. C'est là que le monde doit voir la différence entre chrétien et un non-chrétien. S'il ne voit pas la différence, c'est que vous ne vivez pas votre foi, mais vous la subissez. Autre idée, autre strophe. Notre seule priorité doit être d'appliquer la parole de Dieu. Je dis bien notre seule priorité. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. Dans Proverbe, il y a quelque chose de plus ou moins semblable qui dit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Le chrétien devrait avoir une et une seule priorité. Je dis bien une et une seule priorité. C'est de conformer sa marche sur la volonté de Dieu et de veiller sur ses fréquentations. Pourquoi est-il conseillé de fréquenter des frères et des sœurs plutôt que des païens ? Parce que ça permet de s'affermir tout simplement dans la foi au travers de leur contact. À condition que ces frères et sœurs ne marchent pas dans le monde, un pied dans le monde, et que lorsqu'on se rencontre, on parle des merveilles de Dieu et pas de tout et de n'importe quoi. Vous comprenez peut-être un peu mieux avec ce genre de passage le pourquoi j'insiste tant pour que, quand on arrive à l'église, on ne vienne pas avec ces petits soucis personnels et ces discussions qui ne valent rien du tout, mais qu'on vienne déjà avec un esprit de prière et d'engagement. C'est sur base de ce genre de passage que l'on peut se dire qu'on ne peut vivre pleinement une réunion ensemble que si déjà on est dans l'esprit avant même d'arriver ici. Et certainement, lorsque un culte ou une réunion commence, que l'on soit dans l'esprit grâce au fait de déjà prier avant que ça commence. Prier dans le silence, prier tranquillement, mais ne pas commencer à parler de la pluie et du beau temps. Parce qu'on s'éloigne de la volonté de Dieu. Et c'est très important, effectivement, si on se fréquente entre frères et sœurs, et il faut se fréquenter entre frères et sœurs, comme je le dis toujours, je suis parfois déçu et étonné qu'on ne se réunisse pas plus souvent entre frères et sœurs, ici dans ce centre, notamment ceux qui habitent Spa, ne fût-ce que pour prendre un café ensemble et parler du Seigneur, et parler de sa parole. Au moins, on s'édifierait beaucoup plus que de fréquenter les gens du monde, d'écouter leurs ragots, de s'énerver sur ce qu'ils disent, qui de toute façon ce sont des choses qui ne sont rien par rapport à la parole de Dieu, mais qui sont des choses qui nous perturbent, parce qu'on ne vit pas suffisamment entre nous. Quand nous vivons dans le monde, c'est pour le gagner à Christ. Ce n'est pas pour qu'il nous gagne au monde. Nous sommes bien d'accord. Or, bien souvent, le monde gagne, parce qu'il nous entraîne dans les choses du monde, et on passe bien plus de temps dans ces choses du monde que dans la parole de Dieu. Autre thème, autre strophe, c'est de se dire que la parole est toujours bénéfique. Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. On a parfois difficile d'accepter les épreuves que le Seigneur met sur notre route. Mais
il faut quand même se mettre en tête une chose très claire. C'est que s'il n'y a pas d'épreuve, nous serions certainement très loin de la voie étroite, de cette porte qui mène à la vie éternelle. Il est dit dans la parole que la voie est étroite. Il est dit que peu y entreront. Alors si nous n'avions pas ces épreuves qui nous ramènent à notre juste valeur et qui nous enseignent à observer la parole de Dieu et à dépendre pleinement de Dieu, nous ne serons pas membres de ce charroi qui entrera par la porte étroite. Donc, il est important d'accepter d'être humilié par Dieu, d'être brisé par Dieu, pour pouvoir faire partie de ces gens, de ces chrétiens qui entreront par cette porte étroite. C'est un passage obligatoire et nécessaire. Donc même l'épreuve qui est prévue dans la parole est quelque chose qui nous fait du bien. C'est difficile à comprendre comme ça, mais avec l'intelligence reçue de Dieu, c'est limpide comme l'eau de roche. L'épreuve sert à cela. Je ne parle pas de l'épreuve de la désobéissance, quoique l'épreuve qui est due à la désobéissance nous permet de revenir, ou en tout cas de choisir de revenir dans les voies du Seigneur, mais je parle aussi des épreuves qui sont données pour grandir tout simplement dans la sanctification et pour grandir dans le service de disciples que nous avons les uns et les autres. La sincérité est de mise. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Dans la parole, il est dit que nous avons un Dieu fidèle. Il nous est démontré, je ne sais combien de fois dans cette parole, que la fidélité de Dieu n'a pas de faille. Et que malgré les désobéissances nombreuses et répétées des croyants, Dieu, lui, reste constant et fidèle. Sinon, il n'aurait pas prévu le plan merveilleux du salut par Jésus-Christ. Et donc, nous aussi, nous sommes appelés à être sincères et fidèles dans notre engagement pour le Seigneur. Ce n'est pas de donner une étiquette vis-à-vis des autres, c'est que nous devons rester affermis et fermes dans notre façon d'obéir au Seigneur. Nous sommes appelés à cette sincérité, à cette fidélité, à cette honnêteté vis-à-vis de Dieu. La foi est fondée sur les promesses. Idée complémentaire. Mon âme languit après ton salut, j'espère en ta promesse. Où allons-nous trouver la trace des promesses de Dieu? Où trouvons-nous la trace des promesses de Dieu? Dans la Bible, évidemment. C'est là que c'est écrit. Mais il faut quand même que pour rester fixé sur ces promesses, nous connaissions ces promesses. Et donc, quelles que soient les situations, même et surtout lorsqu'elles semblent défavorables, et fortement défavorables, nous devons rester fixés sur ce que nous avons reçu, sur la parole de Dieu. Nous devons nous dire que ces promesses sont vraies. Et donc, si ces promesses sont vraies, notre foi va être active dans les moments de difficulté et de souffrance, en nous disant que de toute manière, si Dieu l'a dit, cela se réalisera. Même si tout semble contraire, ce qu'il a promis sera vérité. Et donc la foi est basée et est fondée sur les promesses de Dieu. Si nous ne croyons pas aux promesses de Dieu, nous ne pouvons pas croire et avoir cette foi qui permet de transcender les difficultés du monde. La foi est absolument nécessaire pour avancer dans les voies du Seigneur. Mais cette foi, elle ne peut pas être réelle si elle ne croit pas aux promesses de Dieu. C'est une foi qui s'effrite alors, qui est détruite. On a vu au travers de 1 Corinthiens 13 que l'amour était éternel et invariable. Eh bien, la parole aussi est invariable et éternelle. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux.
Il est dit d'ailleurs dans Matthieu 24, ce que Jésus disait lui-même, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. » La loi est quelque chose d'éternel. Elle est éternelle. La parole faite chair est éternelle puisqu'elle est elle-même Jésus-Christ. Cette éternité, cette loi est notre seule référence pour toute notre vie. Et c'est pour ça que nous avons vu tout à l'heure que nous sommes amenés à l'apprécier, à l'aimer. De nouveau, par la grâce du Saint-Esprit, c'est un cadeau de Dieu, ça, d'aimer. L'amour, c'est Dieu qui nous le donne. Et pour nous, cette loi, cette parole invariable et éternelle qui est remplie de promesses, bien comme je l'ai dit tout à l'heure, doit devenir une liberté de vie et pas une contrainte. Liberté parce que, comme nous l'avons vu, nous l'aimons. D'accord ? Nous devons aimer la parole. Ça ne doit pas être une corvée, la parole de Dieu. Ça doit être quelque chose d'agréable à faire, à vivre et à suivre. La fidélité à la parole, on parle maintenant de fidélité, donc on parlait de la foi tout à l'heure, on parlait d'aimer et de cette éternité de la parole, mais le fait d'être fidèle à cette parole, c'est une source de puissance. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Vous avez vu ce thème d'amour de la loi. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. J'enverrai ma terreur devant toi, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Exode 23. Donc on a vu qu'il fallait aimer la parole. Le thème revient ici. Comme je vous ai dit, on allait prendre un thème par strophe, mais évidemment, les thèmes sont récurrents, c'est important. Et apprendre à aimer la loi. Et aimer la loi, ça s'acquiert par la méditation, c'est-à-dire en y passant du temps. On ne peut pas aimer quelque chose si on ne passe pas du temps avec. On ne peut pas aimer son conjoint ou sa conjointe si on ne passe pas du temps avec. Sinon l'amour va s'effriter, il va se détruire. On ne peut pas aimer ses enfants si on ne passe pas du temps avec. C'est pas possible. Il faut, pour aimer ses frères et sœurs, il faut passer du temps avec. Sinon, on ne les aimera pas, ce sera tellement superficiel. Voilà un principe. Et donc, être constant dans l'étude de la parole, dans la présence de la parole, être constant, ça va nous apporter quelque chose de particulier. Nous allons l'aimer de plus en plus, et aimer la parole, ça va nous donner une puissance surnaturelle. Aucun homme ne peut obtenir cette puissance par ses propres moyens. Aucun homme ne peut obtenir cette puissance en faisant un pacte avec le diable. La seule puissance surnaturelle qui dépasse toutes les autres est celle de Dieu. Et c'est celui qui est fidèle à la parole de Dieu qui va apprendre à la maîtriser, cette puissance, à la recevoir, surtout cette puissance, puisque c'est un cadeau gratuit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vient en nous. Pour devenir le temple vivant et efficace du Seigneur, il faut que nous soyons sanctifiés et que nous aimions et que nous vivions la parole de Dieu. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. C'est la suite de cette partie de ce strophe des psaumes. Obéir, c'est l'intelligence et la force assurée. C'est une promesse de Dieu. Si vous marchez dans ces voies, vous allez acquérir de plus en plus d'intelligence spirituelle et vous allez de plus en plus acquérir de la puissance et de la force. C'est la seule solution pour l'obtenir. La strophe suivante nous explique que la parole est un guide pour nous, un guide permanent. La parole nous guide en permanence. Cette fameuse phrase, ce fameux verset que l'on connaît aussi tous, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Vous savez, c'est tout passage que l'on cite régulièrement. On a l'impression qu'on est allé chercher ça partout dans la parole, mais non, tout se trouve dans le psaume 119. Aujourd'hui, nous qui sommes dans une civilisation super moderne, va-t-on dire, qui oserait encore se hasarder dans la nuit, sur un terrain instable, sans qu'il y ait le moindre éclairage? Qui? Personne. Personne.
Eh bien, c'est la même chose du chrétien. Tous les jours, nous sommes au milieu des ténèbres, c'est-à-dire dans le monde. Nous sommes entourés dans le monde et nous devons avancer. Et nous sommes, nous, sur un chemin de sanctification. Alors, comment pouvoir marcher et nous sanctifier alors que nous sommes envahis par ce monde? Nous sommes au milieu de ce monde. Nous devons nous dépêtrer au milieu d'un monde perdu et corrompu. Ben, tout simplement parce que la parole nous éclaire. C'est la parole qui éclaire la route étroite dont nous parlions tout à l'heure, cette route où le Seigneur a mis des barrières d'un côté et de l'autre. Et c'est cette parole qui va nous éviter de sombrer dans toutes sortes d'errements, des errements qui vont nous amener dans le péché tout simplement. C'est cette parole qui va nous amener à bon port, à la fin de notre vie. Cette parole qui va nous permettre de passer par cette porte étroite, par la porte qu'est Jésus-Christ. Donc soyons attentifs à cela. Sachons que la parole est notre lampe, la seule lampe valable pour marcher dans les ténèbres. Les ténèbres qui sont bien plus noires que la noirceur de la nuit, soyons clairs. Ces ténèbres qui sont tellement sombres que si nous n'avons pas de lampe, nous chutons. Et c'est un effet garanti. Et donc, cette parole doit faire partie de nous. Elle ne doit pas seulement être écrite là dans notre Bible, elle doit surtout être écrite en nous et faire partie pleinement de notre vie. Et le croyant aime la parole. C'est de nouveau cette idée qui revient. J'aime les hommes, je hais les hommes indécis et j'aime ta loi. Le choix que chaque croyant va faire, chaque chrétien va faire de servir Jésus-Christ, il doit être basé sur l'amour. On l'a vu, il faut aimer. Il ne faut pas se diriger vers du rigorisme. Il ne faut pas essayer de faire des règles strictes. Non, il faut plutôt se mouvoir d'une façon consciente dans la paix que Christ nous donne. Tout ce qui est opposé à la loi qui est accomplie par Jésus-Christ doit devenir un objet de rejet pour nous. On doit rejeter ça. On doit considérer ça comme abject et inutile, ridicule même. Nous, notre seul but, c'est de plaire à Dieu, de marcher dans la loi et d'être libre dans cette marche. C'est notre travail. Et la vérité va nous mener au service. Je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Lorsque l'on connaît les secrets de Dieu, les mystères de Dieu, ce ne sont plus des secrets pour nous, puisque Dieu nous les dévoile, eh bien, on devient un serviteur docile et intelligent, c'est-à-dire qu'on ne se révolte plus contre Dieu. Et on travaille avec beaucoup de sagesse. Et donc, nous trouvons notre bonheur dans la joie de notre Maître. Si Dieu est content de nous, nous sommes heureux. Jésus a bien dit que le plus grand, celui qui voulait être le plus grand, devait être le plus petit des serviteurs. Nous sommes bien d'accord. Il a lavé les pieds de ses apôtres parce qu'il estimait qu'effectivement, ces apôtres devaient avoir un exemple du fait que lui, le maître, soit serviteur des uns et des autres. Et à l'époque, laver les pieds de quelqu'un, c'était la tâche la plus basse que l'on puisse avoir, surtout venant de la part d'un homme libre. Et donc il s'est mis au service de ses apôtres pour leur montrer que être chrétien, être ministère pour Dieu, c'est être au service des autres. Seule la parole révélée donne le regard qui vient de Dieu. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe point ta loi. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez de la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La vraie intelligence, celle qui vient de Dieu, celle qui est dans la parole, va nous faire prendre conscience de quoi ? D'une triste réalité. D'une triste réalité. C'est que le monde court à sa perdition parce qu'il est rebelle à Dieu.
On ne peut pas voir les beaux côtés des gens du monde. Parce que si on voit les beaux côtés, comme je l'ai déjà expliqué précédemment, on va les laisser stagner dans leur misère. Et donc, on va les condamner à mort, à la mort éternelle. Si c'est cela qu'on veut, c'est qu'on n'a rien compris à la parole de Dieu. Par contre, parce que Dieu nous donne la vraie intelligence, parce que nous nous rendons compte que le monde va à sa perdition parce qu'il est rebelle à Dieu, nous allons aimer ce monde, non pas pour ce qu'il est, mais justement parce que nous allons avoir cette envie de témoigner du salut, témoigner sans relâche, pour pouvoir remplir la mission que Jésus-Christ nous a donnée, et pour pouvoir sortir le plus grand nombre de perdus de leur marasme, de leur boue, les sortir de leur misère pour les amener à Christ et leur donner la vie éternelle. Au travers de modèles vivants que nous sommes pour Christ. Nous sommes les modèles vivants de l'amour de Christ. Notre comportement, c'est notre responsabilité. Et donc nos actes doivent être fondés sur la foi et nos actes doivent refuser tout compromis. Nous devons marcher dans l'obéissance pour être la lumière et le sel du monde, comme je vous le répète souvent. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut prendre conscience que ce monde est perdu parce qu'il est rebelle à Dieu. Donc il ne faut certainement pas encenser les gens du monde, puisque vous les encouragez à mourir. Est-ce que vous comprenez cette responsabilité de l'humain, du chrétien? Est-ce que vous comprenez cette responsabilité que nous avons vis-à-vis des gens du monde? C'est que si nous commençons à mettre quelqu'un du monde sur un piédestal, nous le condamnons à ne jamais connaître Christ. Est-ce que vous imaginez ça? Il faut vraiment souligner ce point. Autre idée, c'est que la parole est la transcription de la justice parfaite de Dieu. Tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité. Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Du verset 137 à 144, en fait, ils sont vraiment axés sur la justice de Dieu, une justice permanente de Dieu. Et plus on essaye d'éprouver cette justice, c'est-à-dire de la tester, de voir si quelque part il n'y a pas une faille dans la justice de Dieu, plus elle montre qu'elle est pure et qu'elle est la pureté même. La justice de Dieu, elle ne connaît pas de faute, elle ne connaît pas d'errement, elle ne connaît pas de doute. C'est tout à fait différent de la justice des hommes. On voit régulièrement que dans la justice rendue par les hommes, il y a des anomalies, il y a des erreurs, il y a des fautes. Dans la justice de Dieu, il n'y a aucune erreur. Elle est parfaite, elle est pure. On a vu que la foi était mue et grandissait par les promesses, sinon la foi ne pouvait pas grandir. Mais il est important, et il est rappelé ici, qu'il faut se fonder sur les promesses. Ce n'est pas seulement de se dire Dieu fait des promesses, ok, c'est pour les autres. Non, nous devons travailler avec les promesses. Je t'invoque de tout mon cœur, exauce-moi éternel, afin que je garde tes statuts. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. La parole nous est quand même transmise pour une chose principale, c'est nous bénir. Si on ne voit pas dans la parole la bénédiction que Dieu nous donne, ça ne sert pas à grand-chose d'être accroché à la parole alors. Si ce n'est que pour voir des choses négatives, c'est qu'on n'a pas compris qu'il nous apportait la liberté en Christ. Et donc, il est essentiel pour nous de nous référer à Dieu, de prier le Seigneur pour qu'il exauce tout ce qu'il a promis si nous nous consacrons à lui. Il ne faut pas attendre que Dieu nous exauce avant de nous consacrer. Vous savez, souvent, on prie pour que Dieu nous exauce. Alors quand on est dans le monde et qu'on prie parce que le Seigneur a commencé à mettre quelque chose dans notre cœur, Jésus se fait connaître, il nous bénit, il ne demande rien en contrepartie. Mais une fois que nous commençons à connaître la parole et que nous désirons aller plus loin avec le Seigneur, il faut évidemment se consacrer à lui pour qu'il puisse nous bénir au-delà. Et que les promesses qu'il fait dans sa parole sont des promesses pour les chrétiens engagés. Ceux qui veulent
et qui marchent dans les voies du Seigneur. Nous aurons beaucoup plus de bénédictions si nous marchons dans les voies du Seigneur. Sinon, comment voulez-vous qu'il nous bénisse puisque nous mettons un frein à cette bénédiction? Donc l'exaucement va augmenter et va toujours augmenter plus parce que nous allons constater plus encore la réalisation de ce que Dieu a écrit. C'est un peu le principe de Malachie lorsqu'il met au défi son peuple d'apporter les dîmes et les offrandes à l'autel, dans le temple, et il a dit, et je vous mets au défi de le faire, parce que je vous bénirai au-delà, et que vous puissiez encore vous-même bénir d'autres choses, d'autres personnes, avec ce que vous recevrez en supplément. Eh bien, c'est la même chose pour tous les actes chrétiens. Plus nous allons marcher dans la pureté et dans l'obéissance, plus le Seigneur va nous faire découvrir des choses dans la parole, plus nous allons grandir, plus ces promesses vont devenir conscientes pour nous, des promesses vivantes et visibles pour nous, et plus nous allons pouvoir réclamer au Seigneur de tenir ces promesses, puisqu'il est un Dieu de justice et de vérité. Ce qui va nous amener à comprendre de nouveau que la vraie vie dépend de l'obéissance à la parole. Considère que j'aime tes ordonnances éternelles, rends-moi la vie selon ta bonté. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4 et dans Jean 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est ta vérité. C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui conserve la vie. C'est Dieu qui entretient la vie. Et cette vie ne saurait être fructueuse, porteuse de fruits, que si elle est en harmonie avec la parole, avec les Écritures. Et donc, le fait que nous acceptions de nous consacrer, le fait que nous apprenions à aimer la parole, nous amène justement à recevoir de plus en plus cette vraie vie qui est une vie harmonieuse par rapport aux Écritures. Il faut ajouter que la parole apporte la paix. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, il ne leur arrive aucun malheur. On a dit qu'on attrapait de la puissance en étant dans l'obéissance. Et la puissance est une force qui est extraordinaire. Et appliquer la parole de Dieu d'une façon fidèle apporte cette puissance, mais aussi la paix en toutes circonstances. Et même et surtout dans la tribulation, puisque la tribulation nous est annoncée et promise. Il y a des bénédictions en plus grand nombre pour ceux qui croient et qui appliquent la parole, mais il y a aussi la tribulation. Dieu seul sauve. On le sait si on aime la parole, si on la serre contre son cœur, si on dépend d'elle pleinement, si on obéit. On sait que Dieu va intervenir. On sait que l'ennemi n'ira pas au-delà de ce que Dieu a permis. Et donc, puisque c'est Dieu qui sauve, et qu'on sait que Dieu va sauver, on peut garder cette paix au fond du cœur. C'est tout simplement ça. C'est pas plus compliqué à comprendre. Et cette paix qui est dans notre cœur va nous amener à une étape complémentaire. C'est que, connaissant Dieu de façon intime et personnelle, on va être poussé à le remercier, à le louer, à l'adorer. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. La louange, c'est le fruit d'un cœur qui est enseigné. Un cœur qui est enseigné par, évidemment, la parole de Dieu. Et si nous sommes bien enseignés, si nous sommes bien nourris des commandements du Seigneur, de sa volonté, nous saurons lui parler. Nous saurons l'adorer tel qu'il le désire, puisque nous sommes amenés à devenir un peuple d'adorateurs. Je vous le rappelle, c'est notre rôle principal. Nous avons été créés et nous avons été rachetés pour devenir un peuple d'adorateurs, pour l'adorer avec intelligence, mais aussi pour le témoigner aux autres. Et la louange est certainement une manière très claire de partager avec les autres notre amour pour Dieu. Voilà un peu tous les thèmes
22 thèmes, 22 idées qui sont nées du psaume 119. Il y en a beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres. Mais en conclusion, nous allons dire, nous avons essayé de voir à quoi sert la loi. On pourrait prétendre effectivement que la loi est dépassée, parce qu'effectivement nous sommes sous la période de grâce. Mais si on réfléchit ainsi, on va simplement spéculer et on va prouver qu'on ne connaît pas, tout simplement, le caractère immuable et éternel de la parole de Dieu. Donc on va passer pour un amateur auprès des chrétiens mûrs. Et c'est une réalité. Vous connaissez Matthieu 5, 17. Il nous entraîne ce passage qui nous dit que, effectivement, Jésus est venu non pas abolir la loi et les prophètes, mais accomplir. Nous dit que notre approche chrétienne n'est plus une approche légaliste. Mais elle nous enseigne que toute la parole, en ce compris l'Ancien Testament, reste primordiale dans la vie du chrétien. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit laisser de côté. C'est primordial de connaître le Nouveau Testament, mais c'est aussi primordial de connaître l'Ancien Testament à la vue du Nouveau Testament. La vraie question qu'on doit se poser, c'est comment marche le principe de la loi aujourd'hui? Comment appliquer cette loi de nos jours? Et il y a deux points essentiels. La loi sert d'abord à faire connaître aux païens qu'il est pécheur et donc condamné. C'est par là que nous avons aussi été convaincus de péché. Nous sommes bien d'accord, c'est parce que par rapport au commandement de Dieu, nous étions dans la faute. C'est de faire prendre donc conscience à la personne, par le biais de la loi, donc de la parole de l'Ancien Testament, que son état spirituel, qui est désastreux, cet état de conscience va le pousser à se tourner vers la grâce du salut, se tourner vers Dieu, de crier au secours tout simplement. S'il ne prend pas conscience par rapport à l'Ancien Testament, par rapport à la loi, s'il ne prend pas conscience qu'il est pécheur, il ne va jamais demander pardon. Il ne va jamais se tourner vers Dieu, il ne va jamais crier au secours, puisque pour lui, il marche là où il veut. C'est la première raison de la loi. Et puis, une fois qu'on est né de nouveau, une fois qu'on a reçu le salut, le chrétien va s'engager sur un chemin, celui de la sanctification. Et pour aller sur le chemin de la sanctification, on a besoin de quoi? On a besoin de balises, on a besoin de repères, on a besoin de barrières de sécurité. Pour comprendre tout simplement ce qui plaît à Dieu. Pour le mettre librement, j'insiste bien, ce sont des choix, en pratique, chaque jour de notre vie. Et donc la loi va intervenir dans un processus de purification. Mais ce processus de purification ne doit pas être un frein ou un adversaire ou une opposition à une vie qui va nous amener à un épanouissement individuel, donc personnel, au sein du corps de Christ. Donc non seulement nous devons utiliser la loi comme des repères, mais ça ne doit pas nous empêcher de vivre justement et de nous épanouir au sein du corps de Christ. D'accord? Il faut que les deux choses soient bien comprises et intégrées l'une dans l'autre. La loi, ce n'est jamais plus que un repère, une aide. On pourrait conclure comme ceci en disant que le chemin de la vie, c'est la loi et la grâce qui sont intégrées dans un processus évolutif. Donc on évolue, on avance, et constant. Donc il n'y a pas d'arrêt, il faut avancer. On ne peut pas reculer, on ne peut pas stagner, on avance. Et ça pour chaque chrétien que nous sommes. Voilà ce que le psaume 119, dans une étude rapide peut-être, mais quand même suffisamment complète, peut nous apporter à nous chrétiens. C'est de comprendre réellement ce qu'est la parole de Dieu et les implications dans notre vie. Autre source de bonheur ou de bénédiction, puisqu'on vient de terminer le psaume 119,
Cette autre source se trouve au psaume 112 et 128. Ça reprend une idée qui est déjà déterminée dans le psaume 119, mais enfin, ici, c'est dire que l'obéissance est source de bénédiction. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jean 4, 34. On a déjà abordé cette histoire qui dit que obéir à Dieu, c'est sage ou c'est intelligent, ça dépend un peu des passages, mais en tout cas c'est sage et intelligent, ça on peut conclure. Mais ici on voit que ça nous amène à une autre dimension encore. Et c'est ça qui est intéressant pour nous, ça nous encourage de dire que si l'on craint l'Éternel de façon volontaire, donc si on observe les commandements de Dieu, si on marche dans les voies du Seigneur, eh bien, ça nous apporte une bénédiction permanente. J'insiste bien sur le fait que ce n'est pas seulement observer la volonté de Dieu, c'est y prendre plaisir. Donc on retombe dans le créneau de aimer obéir à Dieu. Si c'est une corvée d'obéir à Dieu, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des bénédictions qui suivent. Mais si vous aimez obéir à Dieu, que ça fait partie de votre propre nature d'obéir à Dieu, il faut vous attendre à ce que Dieu bénisse au-delà de vos espérances. Et c'est dans la parole, c'est promis. Il ne craint point les choses mauvaises, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Proverbe. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Ça, c'est Jésus qui le disait en Jean 14. Vous voyez, c'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent. Cette bénédiction, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Il faut bien se rendre compte que cette bénédiction nous permet déjà de ne plus avoir peur. Or, la peur, c'est quand même ce qui paralyse le monde. La peur, c'est ce qui détruit quelqu'un. Ça nous permet de ne plus avoir d'appréhension. De qui ou de quoi que ce soit. Parce que notre foi est fondée sur le roc, sur Christ vivant. Donc, obéir au Seigneur, c'est recevoir une bénédiction, et cette bénédiction permanente, c'est d'enlever la peur de notre vie. Il fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais, sa tête s'élève avec gloire. C'est une autre bénédiction. C'est d'aimer de façon désintéressée. Le chrétien qui marche dans les voies du Seigneur va aimer de manière désintéressée. Il va faire comme Jésus faisait. Il va donner sans attendre de recevoir et sans espérer recevoir. Il va donner tout simplement parce qu'il aime Jésus et il aime agir comme Jésus. Et il y a un cantique extraordinaire à ce sujet-là, que l'on va tout simplement lire, le psaume 128, cantique des degrés. Je vous expliquerai plus tard dans le cours ce qu'est le cantique des degrés. Donc c'est aussi une façon d'aborder les psaumes, mais ici je l'ai repris parce qu'il est merveilleux. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Je crois que si on est encore sceptique, on peut être convaincu par ce genre de psaume, de dire tout simplement que l'obéissance, c'est pas une obéissance gratuite, puisque même si on n'en attend rien au départ, Dieu nous promet que cette obéissance nous amène le bonheur. Et le bonheur, pour un homme, c'est déjà d'avoir une vie équilibrée, d'avoir une vie exempte de crainte et d'avoir une vie longue et paisible. Et c'est ce que Dieu nous promet. Même s'il y a des tribulations, même s'il y a des épreuves, c'est une vie longue et paisible. Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Ça, c'est Paul qui expliquait ça à Timothée, que ça ne sert à rien de faire de l'exercice physique si on ne s'exerce pas à faire de la piété.
à aimer les autres. C'est d'abord à vivre de façon obéissant à la parole. C'est d'abord obéir à Dieu avant de traiter son corps pour être en forme physiquement. Il y a des priorités dans la vie. Pour Dieu, il y a de très grandes priorités. Malheureusement, on fait souvent l'inverse. Mais non. C'est d'abord s'exercer à obéir à Dieu avant d'exercer son corps au sport. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de sport et d'entraînement. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça ne doit pas être la priorité de notre vie. La priorité, c'est l'obéissance, la vie conforme à la volonté de Dieu. Et si vous cherchez, et c'est là qu'il faut prendre bien conscience, si vous cherchez avec sincérité à faire le bonheur de vos proches, même de ceux qui ne sont pas convertis, eh bien, on doit d'abord nous-mêmes apprendre à obéir et à vivre selon la volonté de Dieu. Ça a une répercussion sur les autres. D'obéir à Dieu, de vivre une vie conforme à Christ, ça a une répercussion sur les autres. Plus que de donner des choses du monde, que de donner de l'argent, que de donner des choses, il faut d'abord obéir à la parole. Parce que obéir à la parole va avoir un effet bénéfique d'abord pour nous. C'est un fait certain, on l'a assez décrit précédemment. Mais aussi et surtout sur tous nos proches. Sur nos familles. Alors bien souvent on entend dire « Oh, je voudrais bien que tel se convertisse, il faut qu'il se convertisse. » Mais on ne fait rien pour ça parce qu'on n'obéit pas suffisamment à la parole. Donc on n'est pas une lumière, un modèle pour ses proches. Et donc on les enfonce dans leur erreur au lieu de les sortir de leur situation. C'est à nous de montrer l'exemple et de cette manière-là, on les amènera tôt ou tard à faire le choix de venir au Seigneur. Autant voulu par Dieu. Parce qu'il faut savoir quand même que la misère, la vraie misère, ce n'est pas une misère matérielle. La vraie misère, c'est d'abord une misère d'ordre moral et spirituel. L'homme ne prend pas conscience qu'il est en permanence insatisfait. Non pas parce qu'il a envie de ce que les autres ont, ça ce n'est que l'image visible de l'iceberg. Vous savez, un iceberg, c'est un tout petit truc sur la mer, et alors en dessous, c'est énorme. Eh bien, l'image visible de l'iceberg, c'est effectivement l'homme qui n'est satisfait de rien et qui cherche des plaisirs artificiels, quels qu'ils soient. Ça peut être le sport, ça peut être le jeu, ça peut être l'ésotérisme, ça peut être des tas de choses différentes. Mais c'est parce que tout simplement, il ne se rend pas compte qu'il est pécheur et que c'est son état de pécheur qui lui donne cette insatisfaction perpétuelle. À nous, effectivement, de nous conduire selon la parole pour être des modèles et pour que lui comprenne la différence entre quelqu'un qui se conduit selon la volonté de Dieu et qui est heureux et quelqu'un qui est continuellement insatisfait. Si maintenant vous n'arrêtez pas de vous montrer votre insatisfaction alors que vous êtes chrétien au jour du monde en disant « Ouais, ce mois-ci, je n'ai pas encore su acheter ça parce que je n'avais pas les moyens », comment voulez-vous qu'ils comprennent que c'est quoi le bonheur avec Dieu ? Bon, d'abord, c'est que vous n'êtes pas mature au niveau chrétien, mais en plus de cela, vous êtes en train de donner un très mauvais exemple à vos proches qui eux-mêmes ne vont pas comprendre qu'ils sont pécheurs et que c'est cette situation de pécheur qui les amène à commettre, à avoir toujours soif de quelque chose et ne jamais recevoir cette satisfaction totale. D'accord ? Il n'y a que quand on est chrétien qu'on est satisfait pleinement. Mais chrétien marchant dans les voies du Seigneur. Sinon, on doit faire ce travail. Ok ? Et donc, on se rend bien compte que tout ce qu'on vient de voir depuis tout à l'heure est un tout pour nous apporter le bonheur. Et ce bonheur, il suffit de le cueillir. Dieu nous le propose, il nous l'offre. Ce n'est pas un bonheur qu'il faut acheter, c'est un bonheur que nous pouvons recevoir gratuitement par rapport à notre comportement, tout simplement. Si nous vivons en harmonie avec la parole, si nous marchons dans la liberté de Christ, que nous sommes la lumière et le sel du monde, le bonheur est automatiquement partie intégrante de notre vie. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Pourquoi le bonheur est-il acquis maintenant d'office ? Mais parce que justement, Jésus, la parole vivante, a accompli toutes les choses pour nous permettre de les découvrir aujourd'hui. Je vous ai dit, l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de mystères pour les Israélites. Ils ne comprenaient pas et ils n'ont toujours pas compris. Ils sont toujours sous la loi, eux.
et les prophètes. Nous, aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Mais c'est parce que Jésus a accompli toutes ces choses et il nous permet de les découvrir aujourd'hui. Si on analyse les psaumes aujourd'hui de cette manière-là, on ne l'aurait pas fait si nous étions sous la loi comme les Juifs. Hein. C'est pas comme ça qu'ils les analysent. Ils font ça plutôt de manière restrictive. Nous, c'est une liberté, c'est de l'oxygène, c'est quelque chose qui nous permet de vivre tout à fait différemment. Et donc, c'est à nous de saisir ce bonheur à pleines dents. C'est notre liberté de le saisir ou de le refuser de nouveau. Nous avons le libre choix. Liberté en Christ veut dire que nous avons le libre choix. Donc à nous d'ouvrir les bras et de recevoir à pleine main tout ce qu'il a pour nous, ou à nous de le refuser et de nous en priver et de devenir des chrétiens matérialistes ou des chrétiens charnels, tout simplement, de rester des chrétiens charnels. C'est un choix que nous faisons. Mais il nous permet de le faire parce qu'il a ouvert la voie du bonheur et surtout la voie de la compréhension du bonheur selon Dieu, ce bonheur qui est défini notamment dans les psaumes, mais aussi à d'autres endroits de la parole. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.